Bonjour. Par cette vidéo, je souhaite vous soumettre le projet de formation intitulé Mieux connaître le corps humain, ce que chacun devrait savoir. La rencontre entre un patient et un médecin est appelée en général colloque singulier. Mais souvent, cette réunion ressemble plutôt à un dialogue de sourds. Les deux interlocuteurs ne se comprennent pas. Le médecin abuse de son jargon alors que la personne qui se confie à lui ne connaît pratiquement rien de la physiologie humaine, c'est-à-dire du fonctionnement du corps. En effet, la biologie et la médecine n'occupent qu'une place négligeable dans la culture générale, d'où cette méconnaissance. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé à l'UDA une formation dont l'objectif est de faire connaître comment fonctionnent nos cellules, nos tissus et nos systèmes d'organes. A réveillé un souvenir de jeunesse. Un conte intitulé Le savant et le passeur. Un homme, très cultivé, devait traverser un fleuve. Il fit donc appel à un passeur avec qui il échangea quelques propos. L'érudit réalisa ainsi que le vocabulaire et la grammaire de son interlocuteur laissaient à désirer. D'où la remarque. Dis-moi, mon ami, es-tu jamais allé à l'école? Non, répondit le passeur en continuant à ramer. Alors, tu as perdu la moitié de ta vie. Le passeur, meurtri, garda le silence, puis, lorsque la barque au milieu du fleuve fut renversée par un coup de vent violent, les deux hommes se retrouvèrent à l'eau. Le passeur vit que le savant se débattait et lui cria « Est-ce que vous savez nager, maître ?» Non, répondit le savant. Alors vous avez perdu toute votre vie. Morale de la fable, dans la vie, il existe des priorités. En extrapolant, je dirais que connaître le fonctionnement de son corps devrait faire partie davantage de la culture générale. Cela faciliterait notamment le dialogue entre patients et médecins. Par ailleurs, en 406 avant Jésus-Christ, Sophocle disait déjà « Il est bien des merveilles en ce monde, il n'en est pas de plus grande que l'homme ». En effet, l'aboutissement le plus extraordinaire de l'évolution est le cerveau humain, à la base de la conscience, du raisonnement et des créations artistiques et scientifiques. Son fonctionnement requiert l'intervention des divers systèmes d'organes, eux aussi perfectionnés par la sélection naturelle. Le premier cours sera consacré à la cellule, l'unité de base du monde vivant. Elle intervient dans le corps humain sous de nombreuses formes différenciées, menant à la constitution de tissus, d'organes et finalement des systèmes d'organes. La taille des cellules varie considérablement. Par exemple, un lymphocyte, la principale cellule du système immunitaire, fait seulement 7 à 9 micromètres de diamètre, alors que celui d'un ovule atteint 120 micromètres. Les cellules sont capables de produire leur énergie, de se réparer, de se multiplier et d'effectuer un travail précis. Le corps humain en compte environ 50 000 milliards. Ensuite, après la cellule, je passerai en revue les divers systèmes d'organes qui se répartissent en 4 groupes. Le premier contribue à la structure du corps et comprend le squelette, les muscles, le cœur et les vaisseaux, ainsi que le système nerveux, c'est-à-dire le cerveau et les nerfs périphériques. Les poumons et le tube digestif forment le deuxième groupe dit énergétique, puisque les systèmes respiratoires et digestifs fournissent respectivement l'oxygène et les nutriments. Pour assurer l'homéostasie ou stabilité fonctionnelle, on dispose de 3 systèmes. L'endocrinien, producteur d'hormones, le lymphatique ou immunitaire, en charge de la protection contre toute agression, et l'urinaire, qui élimine des déchets et stabilise la pression osmotique, c'est-à-dire la concentration des ions et des petites molécules. Les systèmes reproducteurs, masculins et féminins, permettent la conception d'un embryon,
dont le développement jusqu'au stade fœtal obéit à des processus biologiques absolument captivants. En pratique, la plupart des figures que j'utiliserai pour les diaporamas sont tirées du traité américain Raven Biology, dont j'ai traduit en français plusieurs éditions. Cela m'a permis d'apprécier les qualités didactiques remarquables des illustrations, comme vous pouvez en juger sur ces photos d'embryons d'âges différents. À 4 semaines, quand ils mesurent environ 5 mm, à la fin de la 5e semaine, puis à 3 et à 4 mois. On parle de fœtus à partir de la 9e semaine. La formation comportera 8 cours, chacun d'une durée de 2 heures, est divisée en 4 parties d'environ 20 minutes, 10 minutes étant réservées après chaque partie aux questions-réponses. Quelques jours avant chaque cours, j'enverrai aux participants des copies du diaporama et du texte. Je reste à votre disposition si vous souhaitez obtenir davantage d'informations. Mon adresse email est p.masson@uclouvain.be. J'espère que cette brève vidéo vous aura fait entrevoir combien le fonctionnement du corps humain mérite de retenir l'attention, non seulement par ses côtés biologiques fascinants, mais aussi par l'utilité de le connaître pour dialoguer plus facilement avec le monde médical et faire face ainsi plus efficacement aux maladies.